Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez de partout, téléspectateurs de Logos Télévision, vous tous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, au travers de notre chaîne YouTube Ecclesia Télévision. Nous voici pour un nouveau rendez-vous. Nous sommes là avec vous dans Ecclesia, Ecclesia votre émission, Ecclesia cette vitrine qui vous permet de vous exprimer, Ecclesia cette émission d'édification tout autour des thèmes bibliques. Nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes en train de réagir par rapport à tout ce que vous nous envoyez comme petits messages. Nous sommes contents de savoir que vous réagissez au travers de nos différentes émissions. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Un nouveau numéro Ecclesia, un nouveau thème, comme toujours, comme nous avons l'habitude de le dire. Je profite pour saluer Albert, mon compagnon qui est toujours là. Albert, bonjour. Bonjour Papa Thierry et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout sur Internet, sur nos plateformes en ligne, mais aussi sur la chaîne locale d'Education. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci Albert. Nous sommes là pour Ecclesia, un nouveau numéro. Nous avons un thème que nous voulons partager pour ce nouveau numéro. Nous voulons parler de l'évangélisation. Évangélisation, implantation et la croissance des églises. Évangélisation, implantation, croissance des églises. Voilà les thèmes que nous allons aborder avec vous tout au cours de ces numéros d'Ecclesia. Alors tout ceci, ça sera fait en musique. Nous allons tout mettre et nous allons commencer, mais juste après cette transition. Nous voici dans Ecclesia, nous revenons. Alors, nous parlons de l'évangélisation, de l'implantation et la croissance des églises avec un invité. Un invité que nous voulons bien vous présenter. Un homme de Dieu, comme toujours, comme nous en avons l'habitude dans Ecclesia. Et aujourd'hui particulièrement, il s'agit d'un pasteur. Un pasteur, un homme bien. Vous l'avez reconnu pour certains qui vont le voir. Pour d'autres qui ne le connaissent pas, c'est de l'Ikassi. Il s'agit du pasteur Richard Wanya, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour papa Thierry, bonjour papa Albert, que Dieu vous bénisse et bonjour à nos téléspectateurs et à tous les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup papa Richard Wanya, comme nous l'avons dit. Il est pasteur, il est responsable d'une église, l'église Parole Éternelle, extension de l'église Laborne à Kasumbalesa. Tout ce qui passe par Kasumbalesa, déjà à l'entrée de la ville, vous allez voir une grande pancarte écrite Parole Éternelle, extension de Laborne à Kasumbalesa. C'est bel et bien le pasteur Richard Wanya qui est le responsable. Alors le pasteur Richard est marié, il est père de 3 enfants, disons 4 parce qu'il y a même un 4e qui est là. Le pasteur Richard est théologien de formation. Et il est enseignant à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu, Ibetad à Lubumbashi. Pasteur Richard, est-ce que cette présentation vous a plu? Ou bien j'ai manqué de dire quelque chose? Non, mais je pense que c'est quelque chose à ajouter. La chose à ajouter, c'est dire qu'il est enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes contents. Alors, c'est avec lui que nous allons parler tout autour de ce grand thème. Un thème aussi important de l'évangélisation, l'implantation et la croissance de l'église, des églises. Nous voulons en parler avec le pasteur Richard. Pasteur Richard, évangélisation, c'est un grand thème, c'est un grand sujet. Quid de l'évangélisation? C'est quoi en fait l'évangélisation? Pouvez-vous nous aider rapidement à nous définir l'évangélisation, l'implantation et la croissance des églises? En fait, il s'agit de quoi? Merci beaucoup pour la parole et une question pertinente et qui vaut son pesant d'or. Parce que nous devons comprendre que l'évangélisation, c'est la mission que le Seigneur a laissée à l'Église. Au-delà de tout ce que l'Église peut faire, c'est l'évangélisation qui est la mission première et j'aimerais dire la mission dernière aussi. Parce que si je vois dans Matthieu 28, 19 à 20, la commission, nous appelons cela la grande commission, c'est la grande mission que le Seigneur a donnée à tous ses disciples, c'est de faire des disciples. Et on ne peut pas parler d'évangélisation sans faire des disciples. On ne peut pas parler de disciples sans implantation.
Parce que l'évangélisation a pour finalité l'implantation. L'évangélisation, qu'est-ce que nous pouvons définir? C'est annoncer l'œuvre de la croix. C'est annoncer l'évangile de Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité, comme étant celui qui est venu pour libérer l'homme du péché dans lequel il s'est retrouvé depuis le jardin d'Éden. C'est ça en gros l'évangélisation. C'est la personne et l'œuvre de Christ, son sacrifice à la croix, son sang versé qui rachète toutes les âmes qui ont été damnées à cause du péché. Et si nous parlons de l'implantation maintenant, ça veut dire lorsque l'évangélisation établit un lieu d'adoration qu'on appelle église. C'est ce qu'on appelle l'implantation. Et l'erreur, c'est que beaucoup ont évangélisé sans implanter. Or, c'est dans l'implantation qu'on peut facilement faire des disciples. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir seulement des adeptes, mais Christ veut des disciples. C'est-à-dire des gens qui lui ressemblent. Parce que la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc voilà un peu ce que je peux dire en 2 mots sur l'implantation et sur l'évangile. Donc l'évangélisation, c'est le processus qui tire une âme du péché pour l'amener à Dieu, et l'implantation c'est faire asseoir cette âme dans un lieu où il pourra croître spirituellement, qu'on appelle église ou assemblée. Qu'on appelle église ou assemblée. Merci papa pour cette brillante définition. Je crois que nous avons tous compris. Alors je voudrais réinteragir papa par rapport à ce que vous avez dit. Alors ces activités peuvent-elles marcher ensemble? Évangélisation et implantation. On va entendre parler, je crois que c'est ça. Ça marche toujours de pair. Ça se complète. Il n'y a pas l'un sans l'autre. De toute façon, faire l'évangélisation sans faire de disciples, c'est-à-dire sans implantation et encore moins sans atteindre la croissance, c'est comme si vous voulez faire un diagnostic d'une maladie sans avoir les remèdes. Et c'est ce qui fait que souvent, nous avons des chrétiens mal affermis. Et c'est ce qui cause des problèmes dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Comme nous les gagnons à Christ, mais nous ne les affermissons pas. Ils ne sont pas des disciples. Et les sectes viennent toujours récupérer ces âmes mal affermies et ils déposent leur venin en eux. Comme ils aiment déjà le Seigneur, mais ne connaissent pas très bien ce Seigneur, ils croiront servir le Seigneur. Ils seront sincères dans l'erreur. C'est justement pourquoi il faut implanter. Quand nous évangélisons, nous devons faire des disciples, c'est-à-dire former ces gens à la nouvelle vie qu'ils viennent d'adopter et les implanter dans un lieu. C'est comme un arbre que vous déracinez quelque part. Si vous ne le replantez pas, il va sécher. Mais si vous le replantez, il va encore pousser et il nous donnera encore des fruits. Il y aura la vie. Et je crois que ces 3 actions doivent marcher de pair. Une église équilibrée, c'est une église qui tient à l'évangélisation, à l'implantation et à la croissance. Waouh! Une église équilibrée tient compte de ces 3 aspects. Alors papa, je voudrais réagir un peu. Bon, il y a un 3e élément qui s'ajoute, c'est la croissance. Comme vous l'avez dit, je vous ai bien suivi. Alors la croissance, cette croissance, en fait, nous la définissons, nous la voyons plutôt sous quel angle? Seulement numérique ou qualitatif? Parce qu'on s'est dit, bon, croissance, généralement, c'est qu'est-ce qui nous tape, qu'est-ce qui nous frappe aux yeux quand on parle croissance? Nous voyons d'abord le nombre. Quand on dit croissance, l'église a cru, l'église, il y a beaucoup d'âmes maintenant, les bâtiments. Bon, nous avons souvent tendance à nous focaliser sur le nombre. Est-ce que la croissance peut être évaluée seulement numériquement ou qualitativement aussi? La croissance, en un seul mot, c'est quelque chose qui progresse. Ça, c'est d'abord la croissance, qui est progrès. Mais selon Dieu, le progrès doit aller de l'intérieur vers l'extérieur, du spirituel vers le physique, de la qualité vers la quantité. Donc les deux marchent ensemble, mais le plus important, c'est la qualité. Parce que très souvent, nous avons mal compris la croissance en regardant le nombre. Et c'est là où beaucoup se sont perdus. En voyant le nombre, ils ont arrêté l'évangélisation, ils ont arrêté les affermissements. Mais est-ce que ces nombres-là sont nés de nouveau? Est-ce que parmi ces gens, il y a des chrétiens ou on a des hypocrites? Et c'est ça l'erreur d'aujourd'hui. Moi, j'aime donner l'exemple du Seigneur parce que c'est mon modèle et c'est le modèle par excellence de l'Église. Le Seigneur a eu 3 ans et demi de ministère terrestre. Ministère public, bien sûr, parce qu'il a commencé son ministère étant jeune déjà, mais Dieu l'avait caché. Mais les 3 ans et demi, il n'avait qu'une église de 12 personnes. À un moment, il a atteint 72. Quand il a prêché sur un message fort, les 60 sont partis.
Si on pouvait parler aujourd'hui selon les hommes, il a échoué. Il n'avait qu'une église de 12 personnes après 3 ans et demi. Et si peut-être vous voyez le pasteur Richard avec une église de 12 personnes après 3 ans, ah non, il n'a pas le ministère, il n'a pas l'appel. Mais quel était ce 12? C'était des 12 qualitatifs. J'aimerais faire cette déclaration, la qualité engendre toujours la quantité. Quand vous prenez une graine qui a une bonne qualité, vous la jetez à terre, elle ne vous produira pas une seule graine. Elle vous en produira 60, elle vous en produira 100. C'est la qualité de la graine. Ce n'est même pas d'abord le sol qui qualifie la graine. C'est les grains qui doit être viable pour donner la croissance. Moi, je pense personnellement, pour moi, la croissance, je vois dans la qualité des fidèles d'une église. Je ne vois pas d'abord le nombre, mais le nombre finira par venir. Parce que qu'on le veuille ou pas, la qualité attire. Waouh, la qualité attire, la qualité engendre la quantité. Évidemment. Waouh, ça j'ai beaucoup aimé. Mais le contraire est dangereux. Parce que beaucoup misent sur la quantité. Ils donnent un message facile à attirer. Des messages que moi j'appelle des messages marketing. Aujourd'hui, il y en a beaucoup et les gens viennent, mais on n'affermit pas les gens. Et après, cette quantité va détruire même l'église. Parce qu'il sera trop tard. Waouh. Waouh, vous sentez vous-même, chers téléspectateurs, chers internautes, que c'est tellement intéressant avec le pasteur Richard. Alors avant que je donne la parole à Albert, pasteur, allons rapidement. Quels sont les facteurs de réussite d'une bonne évangélisation? Pour qu'on fasse une bonne évangélisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Les facteurs de réussite. Les facteurs de réussite, le facteur numéro 1, je dirais, c'est la passion des âmes. L'évangéliste, les gagneurs d'âmes ou l'église qui veut évangéliser doit d'abord aimer les âmes. Car la base de l'évangélisation, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne nous a pas sauvés pour prouver qu'il était Dieu. Il ne voulait pas prouver qu'il était puissant. Il ne voulait même pas nous raconter que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il voulait nous sortir de la condamnation. Il a eu pitié de nous. En fait, l'évangélisation, c'est un acte de pitié. C'est comme si vous allez libérer un prisonnier qui se retrouve là-bas peut-être par ignorance. Vous lui servez des tremplins pour qu'il sorte de la souffrance. En fait, c'est ça. La passion des âmes. On ne voit pas d'abord des bâtiments qui viendront après. On ne voit même pas le nombre, mais on voit une âme qui quitte l'enfer pour aller au ciel. Donc moi je pense que la clé d'une évangélisation réussie en un mot, c'est la passion des âmes, c'est l'amour du prochain. J'ai rencontré Christ, j'ai rencontré la vérité, j'ai été changé, je ne peux pas garder cela. Je peux illustrer cela dans les livres des rois, l'histoire des 4 lépreux qui ont expérimenté un miracle. Le jour où Dieu a visité Samarie, ils se sont retrouvés de l'autre côté, en dehors de la ville. J'ai aimé ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons cette nouvelle, nous ne le faisons pas bien. Allons dans la ville et annoncer, parce que leurs frères étaient en train de mourir de famine. Samarie était barricadée. On appelait ça une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça a sorti la Samarie de la faim. Et les lépreux sont des évangélistes de leur époque. Ils sont allés annoncer la bonne. Pourquoi? Ils ont eu pitié de leurs frères. Alors que les lépreux en Israël étaient rejetés. Ils pouvaient se dire, non, ils nous ont chassés, et nous ne partageons pas notre bon nom. Nous consommons tout. L'amour du prochain ne regarde pas son origine, ne regarde pas ce qu'on a souffert, mais on regarde une âme qui peut périr pour l'éternité en enfer. Waouh, waouh. Pasteur, que Dieu vous bénisse, c'était tellement intéressant. Alors, Albert, nous avons un texte de base. Je ne l'ai pas dit à l'introduction de l'émission. Albert va nous lire notre texte et quelques préoccupations. Justement, notre texte de base, c'est le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Je vais lire. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prends juste les versets 19e, mais je voudrais rebondir un peu au pasteur sur un aspect. La Bible dit allez, la Bible donne une mission qui est à la forme impérative. Allez et faites. Il y a un aspect méthodologique. Vous pouvez un peu nous expliquer sur la méthode qu'on doit adopter. Aujourd'hui, quand on voit même la littérature théologique, par rapport à certaines pratiques, par rapport à certains mouvements évangéliques, on semble nous présenter certaines méthodes comme étant des méthodes très appropriées ou obligatoires, telles que la méthode porte à porte et tout ça. Vous pouvez un peu revenir sur ces éléments-là?
Et d'emblée, j'aimerais dire que le Saint-Esprit est bon parce qu'il a multiplié les méthodes. Donc, toutes les méthodes que nous connaissons, les 4 lois spirituelles, les partages de littérature chrétienne, les porte-à-porte, le one-to-one, c'est-à-dire on aborde quelqu'un, son voisin dans un bus, dans un avion, on lui parle de Jésus. Les croisades extérieures, les campagnes d'évangélisation sont bonnes. Mais la meilleure méthode, moi je pense, c'est la méthode inspirée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les milieux. Parce qu'il y a des méthodes qui ne marcheront pas dans certains milieux. Je donne un exemple dans les pays arabes, par exemple. On me voit un frère qui parle avec une femme, c'est déjà un problème. Déjà, si son mari nous trouve, je peux être lapidé pour ça. Il faut connaître aussi la culture. Oh, le Saint-Esprit, il connaît toutes les cultures. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas imposer une méthode à toutes les cultures. Il y a des méthodes qui sont liées aux cultures. Voilà pourquoi même parmi les premiers éléments pour l'implantation ou l'évangélisation, dans notre cours sur l'implantation, on nous parlait de la connaissance de la population cible. Qui est-ce que vous ciblez dans l'évangélisation? Chaque évangélisation doit avoir une cible. Alors connaître la culture, connaître les coutumes, connaître les us, la géographie, pourquoi pas, d'un coin, déjà vous facilitera à trouver quelle est la méthode qui marchera le mieux. Par exemple, si vous allez dans un milieu où il y a moins de lettrés, les littératures ne servent à rien, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Vous leur donnerez des brochures qu'ils vont utiliser pour jeter ou faire autre chose. Mais alors, il faut connaître, est-ce que c'est un milieu illettré ou lettré, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je pense que toutes les méthodes sont bonnes pourvu qu'on soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Pourvu qu'on soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais je me permets de dire, parce que je parle au nom des téléspectateurs, je me permets d'aborder un aspect. Le non dit, je souhaite le dire. Aujourd'hui, il y a une catégorie de chrétiens qui estiment que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ce sont des choses du diable. Ce sont des extrémistes. Ce sont des choses du diable. Alors, je souhaitais avoir un peu votre lecture parce que on peut aussi gagner une âme par cette voie. En tout cas, à mon humble avis, on peut gagner une âme par cette voie. Aujourd'hui, chaque génération a ses réalités. Je m'imagine si Jésus-Christ devait venir à cette époque ici, je pense qu'il devait aussi passer par les nouvelles technologies. Quelle est votre lecture s'il faut utiliser les NT comme une méthode? L'humanité se développe. Et quand il y a développement, il y a de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes qui viennent. Nous devons nous adapter à cela. Dire que l'Internet ou ces nouvelles méthodes, de nouvelles technologies viennent du diable, moi je ne suis pas totalement d'accord. Parce que nous l'utilisons aussi et nous gagnons les âmes. Le problème, c'est l'utilisation qu'on a fait. Ouais, c'est l'utilisation. Je veux dire que même le Seigneur Jésus-Christ a appliqué des méthodes de communication. Vous savez pourquoi il est allé prendre la barque de Pierre et il s'est éloigné? Parce qu'il connaît qu'à la berge, les vents va de la baie de l'eau vers la berge. Ça a porté là. Vous pouvez parler à 5000 personnes sans micro. Comment ces gens l'écoutaient? Amplification naturelle. Merci beaucoup, vous me faites dire le mot. Donc le Seigneur lui a utilisé les méthodes de son époque. Il a utilisé l'amplificateur de son époque naturelle. Il se mettait au-dessus d'une colline. Parce qu'il a facilement la voix. C'est lui qui est au-dessus. Il peut facilement arroser une vallée de sa voix. C'est la même méthode que les hommes ont seulement adaptée. Donc dire qu'il ne faut pas trop élever les diables. Le problème c'est que même les chrétiens qui parlent là, qu'est-ce qu'ils font de ces technologies? Ils publient quoi? Qui les a interdits de publier la parole? Qui les a interdits de publier les émissions comme Ecclésia? Faire suivre. Mais ils aiment publier des choses qui ne marchent même pas avec leur foi. À qui la faute? Ce n'est pas aux technologies, c'est à l'utilisateur. Un couteau, il est bon. Le couteau sert à couper les oignons, à préparer, mais une autre personne utilisera le même couteau pour assassiner. Est-ce que c'est la faute du couteau? Non, on ne peut pas condamner le couteau. Très bel exemple. Wow. Très bel exemple. Alors, vous avez suivi vous-même l'avis du pasteur sur cet aspect, sur cette question qui reste souvent pendante un peu, qui est sujet à beaucoup de discussions. L'usage, tout dépend de l'usage qu'on peut en faire. Pasteur, je voudrais revenir sur, évidemment, nous parlons de l'évangélisation. Vous estimez que dans l'évangélisation, c'est lui qui fait l'action, il s'appelle évangéliste. Je voudrais associer cela au Saint-Ministère. Est-ce
l'apanage de l'évangéliste? Est-ce l'apanage des 5 ministres? Ou bien c'est une mission donnée à tout disciple du Seigneur, tel que Matthieu l'a dit? Déjà, j'aimerais vous répondre en disant que c'est par pauvreté de langage qu'on appelle celui qui gagne les âmes évangélistes. Normalement, on l'appelle gagneur d'âmes. Parce que c'est une mission. Lorsque le Seigneur donnait sa mission ici, on ne voit pas les 5 ministères. Il a parlé à ses disciples. À l'époque, ils sont encore disciples. Ils ne sont pas encore établis apôtres. Ils sont disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Comme c'est que tous qui viennent à l'église, là. Donc l'évangélisation, c'est l'affaire de tout croyant. Quiconque a cru doit partager sa foi. On n'a pas besoin d'aller en théologie. On n'a pas besoin de connaître même 10 versets. Les petits versets, et d'ailleurs même avant même de prêcher les versets, prêchez votre témoignage. D'ailleurs quand nous allons dans Acte 1:8, quelle est la première mission? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra et vous serez mes témoins. Un témoin, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, ce qu'il a entendu. Moi, ma première prédication, c'était mon témoignage. J'étais pécheur, je suis sauvé grâce à un nom, Jésus-Christ. C'était déjà un message. J'ai vu des âmes être gagnées par ça. Je ne connaissais encore rien de la Bible. Je venais de me convertir et j'ai pu partager ma foi, mon expérience. Les gens ont vu aussi ma vie changer dans ma famille. Ils ont vu, non, mais il a changé, il a arrêté. Pourquoi tu ne fais plus ça? Jésus-Christ est venu dans ma vie. Et il y a des âmes qui étaient sauvées. Donc, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui a reçu maintenant le don ministère d'évangéliste. C'est un don. C'est un ministère à part entière qui est différent du gagneur d'âme. Ouais. Donc il ne s'arrête pas seulement à l'évangélisation, c'est quelqu'un qui peut même prêcher la parole, mais en tant qu'évangéliste. Donc les 5 dons ministères sont dans l'église. Et ils doivent évangéliser, pas parce qu'ils ont un don ministère, parce qu'ils sont apôtres, mais parce qu'ils sont enfants de Dieu. Je vous donne l'exemple des 4 lépreux. Ils ont annoncé la bonne nouvelle parce qu'ils ont eu la compassion. Celui qui a une compassion n'attend pas de titres. Il n'attend pas qu'on les déclare évangélistes. Il voit les âmes qui meurent, il voit les frères liés par Satan. Il leur parle de Jésus et il les amène à la délivrance. Nous, on nous appelait pasteurs à l'époque, on n'avait même pas encore fait de théologie. Mais les gens, comme la faiblesse du langage chez nous, quand vous prêchez à pasteur, c'est juste une aberration. Mais ça passe parce que c'est en grandissant, on comprend. Donc c'est pour tout le monde. Wow. Je voudrais rebondir sur un aspect. L'évangélisation. Je voudrais revenir sur l'évangile. Aujourd'hui, il y a plusieurs terminologies qu'on développe tout autour de l'évangile. Évangile de prospérité, évangile de cela, évangile de cela. Vous êtes pasteur du ministère, vous êtes pasteur, vous exercez déjà ces ministères-là, mais aussi vous êtes théologien de formation. Je voudrais que vous puissiez essayer de mettre d'abord le tout ensemble afin que vous puissiez nous donner quel est le message qui doit être rattaché à l'évangélisation. Quel est le message? Parce qu'il y a certains messages qui peuvent servir d'appât à une certaine population cible. Un message de prospérité, un message de cela. Quelle est la meilleure façon? Quel est le meilleur message qu'il faut donner quand on se lance dans une action d'évangélisation? L'erreur, c'est de partitionner l'évangile. Quand on parle de l'évangile de prospérité, d'abord c'est un non-dit théologique, ça n'a pas de base théologique, parce que le mot évangile vient du grec évangélion, qui signifie tout simplement les hauts faits d'un général. À l'époque, lorsqu'un général arrivait à gagner la bataille, lorsqu'il revenait avec les captifs, il y a des gens qui déclaraient ces hauts faits. Par exemple, César a gagné les Grecs. Alors, tous ces hauts faits, on citait les hauts faits. Il a battu tel empire, il a arrêté son roi et le peuple est soumis à une tribu. On citait les bonnes choses de quelqu'un. Et quand maintenant le mot évangélio a été pris, parce que la Bible, pour le Nouveau Testament, a été écrite, une grande partie en grec, a été pris maintenant pour le Seigneur. On parle de hauts faits de Christ. Donc l'évangile est lié à la personne de Christ. C'est christocentrique. Ce n'est pas centré sur d'abord ce que Christ donne. C'est ça l'erreur. Et les messages d'appât, c'est une erreur. Parce que nous aurons des mal affermis. Les gens qui viendront parce qu'ils doivent voyager, et lorsqu'ils ne voyagent pas, ils abandonnent le Seigneur. Ou s'ils voyagent, il a déjà atteint ses objectifs. Pourquoi prier encore? Il faut leur prêcher Jésus-Christ.
Donc l'évangile est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, point barre. L'évangile ne parle même pas de nos dénominations, ne parle pas des églises d'abord. On parle d'une âme qui a besoin d'un sauveur et le seul sauveur c'est Jésus-Christ. Car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lesquels nous devons être sauvés, à savoir Jésus-Christ selon Actes chapitre 4, le verset 12. Donc c'est Jésus. Donc déjà quand quelqu'un dit évangile de prospérité, il est en dehors de la parole de Dieu. Évangile, je ne sais pas moi, de tous. Même quand on parle des évangiles, on dit évangile selon Matthieu, selon Saint Jean. C'est-à-dire, il donne l'évangile dans sa version. Mais l'évangile, c'est autre chose. On ne peut pas dire l'évangile des gens. C'est une erreur théologique. On ne peut pas dire l'évangile des gens. Jean n'a pas d'évangile. Il raconte l'évangile qui est Jésus-Christ, mort, résurrection de Jésus-Christ pour le salut des âmes, selon ce que lui il a vécu comme expérience. C'est un témoignage au fait. L'évangile selon Jean, c'est le témoignage de Jean à Jésus-Christ la lumière. D'ailleurs, même quand vous voyez les prologues, c'est-à-dire Jean 1, à partir du premier verset, il parle de cela. Il dit, moi je rends témoignage à la lumière. Il rend témoignage à la vérité. Qui est la lumière, qui est la vérité? C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Waouh! En tout cas, je crois que c'était très clair. Nous n'avons pas trop de commentaires par rapport à tout ça. Pasteur, moi je reviens un peu à vous. Je voudrais parler beaucoup plus d'implantation. En fait, je ne l'ai pas dit aux téléspectateurs dans la biographie en présentant le pasteur. Mais vous permettez, si vous voulez, j'aimerais rebondir un peu. Oui. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas la prospérité dans l'évangile. Okay. Il y a la prospérité dans l'évangile. Mais l'évangile de prospérité n'existait pas. C'est juste pour qu'on ne dise pas non, on n'est pas contre. Mais les gens présentent la prospérité comme un évangile. L'évangile, c'est la personne de Jésus. Et en Jésus, il y a tout. La Bible, nous avons tout pleinement en lui. Mais qu'ils arrêtent d'appeler cet évangile de prospérité. Dis justement, Jésus rend prospère. Vraiment. C'est une précision de taille, hein, pasteur. Parce que je me rappelle, dans les années, ceux qui ont pris un peu de l'âge comme nous, il y avait un moment, il y avait une vague d'évangile de prospérité. On appelait même certains hommes de Dieu ministres de la prospérité. J'ai entendu parler de ça dans les années passées. Faisons attention à tous ces petits détails. Alors, revenons un tout petit peu, papa, par rapport à l'implantation. Je voudrais un peu parler de votre expérience personnelle. Parce qu'au fait, je ne l'ai pas dit quand on présentait votre biographie. Le pasteur Richard Wanya a implanté une église à Kipushi. Pour ceux qui connaissent la cité de Kipushi, l'église de la Borne, Kipushi a été implantée par vous. Et là, vous êtes à Kasumbalesa. Et vous êtes passé par Lubumbashi, nous ne l'avons pas dit. Venant de Kinshasa, donc vous avez eu à travers ça à beaucoup d'endroits. En fait, vous avez une certaine expérience par rapport à ça. Nous voulons partager avec vous. Tout autour de cela, en fait, pour réussir une bonne implantation, que faudra-t-il faire, pasteur Richard? Que faire pour réussir une bonne implantation? Quels sont les facteurs qui entrent en compte? Le premier facteur, je me répète peut-être, mais c'est important, c'est la passion pour les âmes. Il n'y a pas de bonne implantation si la population cible qui est l'homme n'est pas au centre de votre vision. Donc c'est l'homme. Et quand vous avez ciblé qu'il faut gagner une âme, vous mettez tous les moyens possibles, moyens matériels, moyens humains, moyens spirituels. Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation qui réussit sans le Saint-Esprit, sans la prière, sans une vie de consécration. On risque de former des adeptes et non des disciples. Donc je pense que déjà cet élément-là, la compassion des âmes, la passion pour les âmes, la pitié des perdus, déjà c'est un élément clé. Et au-delà de cela, il y a maintenant d'autres éléments pratiques. Peut-être vous voulez aussi que je sois un peu plus pratique. Un peu plus pratique, effectivement. Par exemple, il faut choisir un lieu. Oui. Il faut choisir un lieu, on n'implante pas des autres. Le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc vous choisissez un lieu parmi toutes les nations. Et ces lieux, c'est mieux de les choisir dans la prière. Donc j'aimerais dire l'implantation commence dans la prière. Parce que si le Seigneur a dit, allons évangéliser toutes les nations, mais le Seigneur ne nous a pas dit d'être partout. On n'est pas omniprésent. Le Seigneur va nous localiser quelque part. Et c'est dans la prière que Dieu peut nous dire, voilà, je pense qu'il faut aller à Likasi. Je pense qu'il faut aller à Kambov. Je pense qu'il faut aller à tel endroit. Tout à fait. Et déjà dans la prière, le Seigneur vous donnera déjà. Et vous verrez, lorsque vous priez pour un coin, Dieu mettra à votre
disposition des éléments sur ce coin. Je prends l'exemple d'Actes des Apôtres. L'apôtre Paul voulait aller prêcher en Asie quelque part. Il dit 2 fois le Saint-Esprit l'a résisté. J'ai été étonné parce que le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un d'aller implanter. Oui. Oui, parce que pas d'aller annoncer l'évangile, mais d'aller implanter. Tout à fait. Parce que l'implantation, c'est différent. Je peux évangéliser dans l'avion, je peux évangéliser partout, mais implanter, nous parlons de l'implantation. Parlons de l'implantation. Et comment est-ce que l'apôtre Paul a su qu'il devait aller à Macédoine? Il a eu un rêve. Un rêve, un Macédonien qui lui dit viens à notre secours. Alors la Bible dit, alors j'ai compris que le Seigneur nous volait à Macédoine. Et il est allé implanter l'église à Macédoine, d'autres églises sont nées derrière ça. Donc le Seigneur a mis des ressources de la Macédoine vers lui. Il a facilité le voyage. Il a facilité de rencontrer quelques personnes clés. Parce que si vous êtes dans le plan de Dieu, Dieu mettra sur vous des personnes clés qui vous faciliteront la prise de possession du lieu, du coin où vous devez évangéliser. Donc il y a la prière. Après la prière, il faut étudier le milieu. Comme j'ai dit tantôt, la culture. Il faut connaître la culture. On ne peut pas gagner les âmes sans les connaître. Nous ne devons pas amener un évangile étranger aux gens. Ils seront réticents. Nous devons amener l'évangile qui s'adapte à leur culture. Voilà pourquoi, par exemple, notre patriarche, le pasteur Vernon, il a mangé la nourriture des pygmées dans les Bandundu. Parce qu'il a commencé son ministère là-bas. Sur le long du fleuve de Kinshasa, Kisangani, il a implanté des églises. Il a vécu avec eux, il a dormi dans les huttes. Il s'est intégré à eux, à leur style de vie. Et c'est l'évangélisation meilleure, l'intégration. Voilà pourquoi les missionnaires de l'époque étaient plus efficaces que nous. Nous, aujourd'hui, nous allons évangéliser, mais nous voulons garder nos aptitudes, nous voulons garder notre standing. Nous devons descendre au niveau de ceux que nous voulons sauver afin de les ramener à notre niveau. Pas rester là et dire venez, non. Parce qu'un évangéliste ou un gagneur d'âme n'est pas un panneau de signalisation qui montre la route qui va vers Lubumbashi. Il est un guide. Et un guide, il fait quoi? Il va prendre quelqu'un par la main. Pour la main. Et lui et la personne guidée, ils vont au même endroit. C'est la différence avec un panneau de signalisation qui vous montre Lubumbashi. Lui, les panneaux n'arrivent pas à Lubumbashi. Il vous dit faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que j'ai fait. Donc vous voyez, il y a cet élément, l'élément de s'identifier à la personne, de s'identifier à la connaissance de la culture. Après cela, il faut mobiliser les moyens. Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation marche avec le moyen. On ne dit pas qu'il faut avoir des millions, mais des fois, le moyen peut être créé dans les lieux de l'implantation. Voilà pourquoi à l'époque, les missionnaires qui venaient devaient connaître un métier. Il était charpentier, il était maçon, il était mécanicien. Il pouvait générer les fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne bougent pas parce que l'Église n'a pas donné des moyens. C'est un faux argument. Quand Dieu vous a donné une vision, il y a toujours une provision. Donc la provision n'est pas un problème, mais il faut avoir la vision claire. Et la vision commence à la prière, comme j'ai dit, passant par l'identification, la connaissance et la culture. Et maintenant, on génère le moyen, on va mobiliser le moyen et directement, on se lance à l'évangélisation qui est la première phase de l'implantation. Dès qu'on a gagné quelques personnes, il faut les former. Je voudrais aussi ajouter, parce que lorsque notre bien-aimé a lu 28, il s'est arrêté seulement 19, mais le verset 20 est aussi éloquent. Enseignez-leur. Amen. Beaucoup d'églises n'enseignent plus. On n'enseigne plus. Regardez dans nos églises, très peu de fidèles viennent le jour de l'enseignement. Ils aiment le jour de la prière. Mais le jour de l'enseignement, très peu. C'est pourquoi il n'y a pas de stabilité dans la foi. La Bible dit que l'église a été bâtie sur l'enseignement des apôtres. On doit ramener le goût à l'enseignement. Pas seulement des séminaires ou des conventions, mais l'enseignement systématique. Des affermissements, l'enseignement des membres, l'enseignement de toute l'église, les mercredis, des soirées d'enseignement. C'est très important. C'est dans l'enseignement qu'on apprend à quelqu'un comment observer ce que le Seigneur a prescrit. Pas dans les prédications. Les prédications engendrent la foi, mais l'enseignement fait asseoir la foi. Et quand vous enseignez avec l'enseignement, vous avez maintenant une qualité.
Vous avez peut-être 10 membres seulement, vous les enseignez, ils sont la même qualité que vous. Lorsque vous sortirez pour évangéliser, la croissance sera multipliée fois autant. Waouh. Pasteur Richard, vous avez des termes et des mots, waouh, qui nous expliquent tellement clairement les choses que nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse, que papa. Dieu soit béni. Vraiment. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à Albert, pour une autre étape de l'émission, en fait, nous sommes dans l'étude du milieu. J'étais dernièrement, j'ai partagé avec un homme de Dieu qui est en train d'implanter une église, parce que nous parlons d'implantation, une église qui est vraiment en pleine phase d'implantation, mais qui me racontait une histoire qui m'a fait un peu rire, mais ça m'a donné sujet à réflexion. Le milieu est allé implanter une église, il y a une église qui existe, une autre communauté, différente de la sienne, mais il était choqué d'apprendre que le pasteur de cette église l'a suivi pour lui dire, mais mon frère, nous sommes déjà ici, vous venez encore. Alors pasteur, par rapport à votre expérience, par rapport à l'étude du milieu, est-il aussi important de tenir compte de cet aspect des choses? C'est-à-dire quoi, quand il y a quelqu'un, je ne sais pas aller, parce qu'il y a déjà une autre église à côté, ou qu'est-ce que vous en pensez? Votre avis personnel par rapport à ça? En tout cas, mon avis personnel, et je crois même l'avis de la Bible. Si nous avons le même Seigneur, à moins que ce soit une dénomination qui n'annonce pas la vérité. Mais si je suis conscient que celui qui est là dans le coin annonce les mêmes évangiles que moi, même s'il est d'une autre communauté, on sait savoir qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Pourquoi aller implanter là-bas? La terre est vaste. Pourquoi aller créer une guerre pour rien? Moi, j'ai jamais été très pour les églises qu'on implante, je sais pas moi, par souci de remplir l'endroit. Il faut voir un rayon. Par exemple, chez nous, les assemblées de Dieu, permettez que je parle de nous. Oui. Je ne rejette pas les autres communautés. Oui. Normalement, il y a un nombre de kilométrages dans lesquels, dans le rayon duquel il ne peut pas avoir 2 églises des assemblées de Dieu. C'est toujours dans ces soucis-là. Il a un certain nombre de kilomètres. On dit non, ici, on ne peut pas avoir 2 églises assemblées de Dieu. Ici, par exemple. Et si nous avions la même pensée, même pour les autres communautés qui enseignent la vérité, parce qu'il y a beaucoup de bonnes communautés qui enseignent la vérité, pourquoi pas? Pourquoi nous allons nous confiner dans un petit coin et le reste du pays est non évangélisé? Nous cherchons la facilité. Ça, c'est mon avis. C'est vrai. Les autres me diront Dieu m'a parlé. Écoutez, dans les Dieu m'a parlé, moi-même j'ai commis beaucoup d'erreurs en disant Dieu m'a parlé. Hein. Des fois, nous prenons nos pensées à la parole de Dieu. Soyons humbles, reconnaissons quelquefois nous poursuivons d'autres buts que la passion des âmes. Des fois, moi j'ai été sidéré de voir dans une même avenue, je ne cite pas la ville, vous pouvez connaître déjà 5 églises. Et les églises côte à côte dans les parcelles. L'autre église commence avec un cantique. Et le deuxième a un autre cantique. Quand le deuxième change de cantique, le premier prend le premier cantique de l'autre. Oh là là. Waouh. Quelle cacophonie. Quelle cacophonie. Je pense que c'est pas bon. Wow. Personnellement, je trouve que ça ne le fait pas bien. Le nom de Christ est un peu traîné dans la boue, comme s'il y a d'autres buts qui nous poussent. Ce ne sont que les âmes. Je réalise que telle église peut facilement gagner tel kilomètre. Je vais un peu plus loin. Et je m'associe avec l'autre. Je me rappelle à l'époque, quand les autres venaient faire des campagnes d'évangélisation, avec le système, on mettait toutes les églises ensemble, on partageait, après la croisade, on partageait le bulletin de ceux qui avaient reçu Christ, selon les églises. Et chaque église pouvait tirer quelques âmes pour leurs églises. Ça évite des conflits inutiles. Pendant que nous avons des conflits de clergés, le diable est en train de détruire les âmes. Le monde est en train d'entrer dans des maisons et les âmes ne sont plus affermies parce qu'il a pris mes âmes. Ce sont des querelles. C'est pas pour ça que Christ est mort en tout cas. Amen, papa. C'est pas pour ça que Christ est mort. Des querelles inutiles qui arrivent malheureusement parce que bon, on ne sait pas seulement être correct dans ce qu'on est en train de faire avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, papa, pasteur, merci. Nous voulons donner la parole à Albert. Je crois que la matière est tellement abondante, téléspectateurs, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne saurons épuiser ce thème, en tout cas, dans un seul numéro d'Ecclésia. Je crois que Dieu faisant grâce à Albert,
faudrait qu'on fasse un second numéro du même thème. Et avec le pasteur Richard, ça sera mieux. Alors, je crois que nous allons devoir donner la parole à Albert. Albert, appel au salut, je crois que c'est bon. L'appel au salut, c'est pour vous, bien-aimés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, dans les quiconque, vous y êtes aussi. Amen. Dans les quiconque, peu importe, chinois, américains, africains, sénégalais, congolais, des Dilolo, des Kasaï, des partout, vous êtes dans les quiconque. Alors ce soir, vous nous avez suivis de quelque part par une certaine voie. Alors, ce soir, nous venons vous amener l'amour de Jésus. Amen. Alors, si vous avez été touché par ces messages, si vous avez été touché par cette émission, elle a été faite pour vous. Nous voudrons que vous puissiez simplement être convaincus que c'est le Saint-Esprit qui vous a parlé et que vous puissiez arriver à prendre une décision importante sans laquelle la situation va rester telle qu'elle dans votre vie. Alors ce soir, nous vous invitons, dès là que vous êtes, à mettre simplement votre main droite sous le cœur et nous allons demander au pasteur Richard, il va prier avec vous. Prenez avec foi cette décision-là, peu importe là où vous êtes, peu importe dans quel état, dans quiconque, ça englobe aussi l'état dans lequel vous êtes. Rassurez-vous, Dieu, il vous aime tel que vous êtes. Amen. Alors le pasteur Richard va prier avec vous. Chers amis, vous avez écouté l'appel au salut, c'est le clou de cette émission. On ne peut pas parler de l'évangile sans vous aider à expérimenter l'évangile. Et l'expérimentation de l'évangile, c'est confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'accepter dans votre cœur et demander pardon pour vos péchés. Alors si vous êtes prêt à faire cette prière, comme l'a dit notre bien-aimé Albert, la main droite sur votre cœur, répétez ces quelques paroles après moi alors que nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je suis perdu. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur personnel. Désormais, Seigneur, j'aimerais que tu diriges ma vie. J'ai longtemps dirigé ma vie seule, mais j'ai amené ma vie à l'échec. Mais maintenant, je crois qu'avec toi, tu m'amèneras au succès, à la vie éternelle, au pardon du péché. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne tous mes péchés que j'ai commis et purifie-moi par ton sang. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Merci Seigneur. Si vous avez fait cette prière, bien-aimé, vous êtes déjà sauvé. Cherchez une bonne église où Christ est prêché en esprit, en vérité. Adhérez à l'église et commencez les enseignements des disciples, car le ciel vous attend et Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sauvés, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur et nous irons ensemble au ciel. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous voici au terme de ce numéro d'Ecclésia de ce jour. Si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez des préoccupations, écrivez-nous. Écrivez-nous à nos différentes adresses qu'Albert va bien devoir nous les rappeler. N'hésitez pas, écrivez-nous, faites-nous des petits messages. Alors Albert, nos adresses s'il vous plaît. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email ecclesiaespace1@gmail.com ou vous pouvez facilement nous atteindre par nos plateformes en ligne. Sur Facebook, nous sommes Ecclesia Espace, ou alors sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous placer en commentaire votre préoccupation sur Ecclesia TV. Nous allons échanger avec vous, nous allons répondre à vos messages et Dieu ne manquera pas de vous bénir certainement. Merci beaucoup. Au prochain numéro, dans l'entretemps, gardez-vous bien, que le Seigneur nous bénisse. Ciao. Shalom. À la prochaine. Merci.